Bonjour et bienvenue pour cette guidance dédiée aux énergies de la nouvelle lune du 25 juin 2025. Avant d'entrer dans le ressenti de cette lunaison, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un moment pour vous, pour déposer les tensions de la journée, les pensées qui peuvent tourner en boucle, les obligations. Je vous invite à respirer profondément et à vous laisser porter par cette guidance. Et à présent, je vous propose de vous ouvrir à quelques questions. Dans quelle sphère de votre vie ressentez-vous un appel vers la nouveauté, le renouveau? Qu'est-ce que vous avez mis de côté, mis en sourdine, comme une hibernation émotionnelle? Est-ce que vous vous sentez en sécurité pour rêver, pour espérer, pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus vrai? Je vous propose de laisser ces questions résonner en vous. Il n'y a rien à forcer, simplement à accueillir ce qui se présente à vous. Cette nouvelle lune en Cancer nous invite à rentrer à la maison. Pas seulement notre maison physique, mais notre maison intérieure. Celle qu'on porte en nous, faite de souvenirs, d'émotions, de couches anciennes, parfois oubliées. Le Cancer, c'est le signe du cocon, de la famille, de l'intime, de ce qui est vulnérable et précieux. Et comme cette nouvelle lune est conjointe à Jupiter, qui est le grand amplificateur du zodiaque, ça veut dire que nos émotions peuvent être plus fortes, nos ressentis plus puissants, mais aussi que notre capacité à croire en nous, à nourrir notre foi intérieure est décuplée. En cette nouvelle lune, il y a une formidable opportunité de renaissance émotionnelle, de retrouver cette partie de nous qui mérite d'être nourrie, rassurée, aimée. Mais ne nous y trompons pas, cette nouvelle lune n'est pas toute douce. Elle forme aussi un carré avec Saturne et Neptune, apportant peut-être du flou, une forme d'insécurité ou de confusion. C'est un peu comme si au moment où on veut poser de nouvelles intentions, des vieux schémas remontent. Des doutes, des limitations, des croyances qu'on pensait pourtant avoir dépassées. Et c'est normal. C'est peut-être même souhaitable, parce que ces résistances sont là pour nous montrer où poser une intention différente. Je vous invite à ressentir dans quel domaine de votre vie est-ce que vous ressentez un besoin de protection? Ou est-ce que vous avez besoin de poser des limites? Non pas pour rejeter, mais pour vous préserver. Y a-t-il des endroits en vous où vous continuez à chercher à l'extérieur ce qui pourrait venir que de l'intérieur? Imaginez un instant que vous portez en vous un lieu sûr, un espace doux, lumineux, confortable, un refuge intérieur. Un refuge que vous pouvez visiter à tout moment. En fait, sous cette nouvelle lune, ce sanctuaire intérieur, il est précieux. C'est là que vous allez pouvoir entendre ce que votre âme murmure doucement. Vos besoins, vos vérités, vos élans profonds. Dans le quotidien, cette nouvelle lune peut se manifester de différentes façons. Peut-être que en vous réveillant le matin, vous allez avoir une boule dans le ventre, parce qu'il y a une tâche à faire qui vous angoisse. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait vous demander, est-ce que je m'écoute vraiment? Est-ce que je respecte mon rythme? En journée, vous pouvez avoir un message d'un proche qui ravive une blessure. Peut-être que vous ressentez à ce moment-là un mélange de nostalgie, de tristesse, de colère même. À ce moment-là, ce serait important d'utiliser le lâcher-prise qu'on a vu dans le dernier podcast, de laisser l'émotion passer, vous traverser, de l'accueillir. Cette émotion, elle indique où l'amour a besoin d'être réinvesti. Et peut-être que le soir, vous allez ressentir le besoin de ralentir, de couper. À ce moment-là, vous pouvez allumer une bougie, mettre de la musique douce, écrire dans un journal, prendre un bain, boire une infusion. Tous ces petits gestes simples qui vous recentrent avec vous-même. Prendre un moment de pause.
Et si vous êtes parent, comme moi, cette lunaison peut aussi amener à revisiter la manière dont on prend soin des autres. Peut-être qu'en disant simplement à votre enfant « j'ai besoin de calme », on crée un espace de vérité. Ce n'est pas un repli, c'est une permission d'être vrai. Parce que parfois on a besoin de calme, besoin de se reposer. Et c'est pas un échec, c'est simplement être vrai. Au travail, peut-être qu'un mail pourra vous agresser, une tension monter. À ce moment-là, ça va être important de respirer et de se poser une question essentielle. Est-ce que je réagis ou est-ce que je me choisis ? Cette nouvelle lune, c'est une invitation à la présence émotionnelle, à nous offrir le droit de ressentir sans jugement et à choisir consciemment ce qu'on veut nourrir pour les 6 mois à venir. Je vous encourage à réécouter cette guidance autant de fois que nécessaire. Elle est comme une encre en ce moment de transition. Chaque mot que vous entendez est une vibration, et chaque vibration peut réveiller en vous une graine de conscience, une étincelle de vérité. Il n'y a pas besoin d'avoir tout compris, juste besoin d'être là, présente à vous-même. Et pour sceller tout ça, pour ancrer tous ces ressentis, cette sensibilité retrouvée, je vous invite à faire la méditation spéciale Nouvelle Lune que je vais publier bientôt. Cette méditation, c'est pas qu'un moment de détente. C'est vraiment un rituel énergétique puissant. Elle va vous aider à poser des intentions alignées, à vous ouvrir au changement émotionnel et à semer en conscience les graines de votre nouvelle réalité. Offrez-vous ce temps pour vous. Je vous remercie d'avoir pris ce moment pour vous, pour votre vie intérieure. Je vous envoie toute ma douceur pour cette lunaison. Et je vous retrouve très vite pour la méditation guidée. Prenez soin de vous.